Bon salut tout le monde, vidéo en facecam, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, ça doit faire au moins 1 ou 2 ans. Aujourd'hui c'est pour revenir sur une des vidéos que vous avez le plus apprécié sur ma chaîne, sur mon voyage en Corée du Nord, et notamment raconter 2-3 anecdotes, surtout 2 très grosses anecdotes. Bon, il y en a une que vous a été spoilée par le titre de la vidéo, mais vous êtes pas prêts. Genre c'est vraiment des anecdotes assez folles. Il y en a une des deux que j'ai un tout petit peu racontée à droite à gauche, mais vraiment il n'y a pas grand monde qui doit être au courant. Et celle dans le titre, il y a absolument personne qui est au courant. Que ça soit mes proches, ma famille, il y a personne au monde qui est au courant. Voilà, j'ai hâte de vous raconter ça. À la base, j'avais prévu de faire une vidéo un peu genre FAQ Corée du Nord, parce que c'est bizarre à dire, mais en fait, je suis sûrement l'une des dernières personnes à avoir été en Corée du Nord suite au Covid-19, parce qu'en fait, j'y suis allé en octobre à peu près 2019. Ça s'est fermé à peu près début 2020, donc j'étais l'un des derniers à y être allé. Depuis, c'est fermé. Je crois qu'il y a quelques personnes qui ont réussi à y aller, mais genre c'est incomparable avec avant le Covid. Donc voilà, je me suis dit que ça allait vous intéresser. Ça fait une petite vidéo en attendant les grosses. Il y a 2 grosses vidéos, notamment une très très grosse vidéo qui arrive, la vidéo dans la prochaine dictature. Ça arrivera courant décembre, vers Noël je pense, ça fera un petit cadeau. C'est une très très grosse vidéo. Si vous avez aimé la Corée du Nord, c'est du même acabit. C'est une assez grosse dinguerie. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ça, ça va être beaucoup de travail, mais je sais que vous allez kiffer. Avant de plonger dans les anecdotes que vous devez tous attendre, je voulais remercier Igral qui sponsorise ma vidéo. Permet de faire des économies, notamment sur mes voyages. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'Igral, mais je vais vous en dire un peu plus. Alors Igral, qu'est-ce que c'est? Alors c'est à la fois une extension de navigateur et un site web, mais c'est aussi une application mobile qui permet de récupérer de l'argent quand tu fais des achats sur un de leurs nombreux sites partenaires. C'est ce qu'on appelle du cashback. Cet argent que tu récupères, c'est en fait une partie de la commission qu'Igral touche grâce à ses sites partenaires. Et cette commission, elle est ensuite partagée avec toi. Et ce qui est génial, c'est que c'est totalement gratuit. Il te suffit tout simplement de télécharger l'application ou l'extension dans ton navigateur. Imaginons que tu réserves un voyage sur hotel.com ou que tu achètes un billet de train via la SNCF. Grâce à Igral, tu vas récupérer de l'argent via ces achats. Moi personnellement, je l'utilise à chaque fois que je dois préparer mes voyages, notamment quand je prends des billets de train. Ça me permet de récupérer un petit pourcentage à chaque fois. T'as juste à valider ton panier, tu vérifies bien que l'application ou l'extension est active, et c'est bon, t'as ton cashback Igral. Et dès que t'as 20 € dans ton portefeuille Igral, tu peux te faire un virement bancaire, choisir PayPal ou même un chèque cadeau. Et je le répète, c'est entièrement gratuit. T'as juste à laisser l'extension active pendant tes achats. Pour te donner un ordre d'idée, en moyenne, un membre Igral récupère 120 € de cashback par an. De nos jours, clairement, c'est non négligeable. Et en plus, bien entendu, tu peux cumuler cashback, code promo et les soldes. Et bien entendu, Igral ne vend pas tes données. Eux, leur moyen de gagner de l'argent, c'est via les sites partenaires et les commissions qu'ils touchent. Alors, je t'invite fortement à télécharger l'application ou l'extension via mon lien perso en description. Quand tu passes par mon lien, c'est directement 10 € qui arrivent dans ton portefeuille au lieu de 3 € d'habitude. Si tu fais des achats sur internet, c'est vraiment le bon plan que je te recommande si tu veux faire des économies. Et c'est un soutien direct à la chaîne, donc merci à tous ceux qui le feront. Voilà, encore merci à Igral de soutenir la chaîne, n'oubliez surtout pas le lien, et puis on va commencer tout de suite ces fameuses anecdotes que vous attendez tous. Avant de continuer, je fais une petite annonce. Là, je suis à fond dans Pokémon en ce moment, je suis redevenu gamin. Si vous voyez ces petites cartes dans vos anciens classeurs ou dans vos anciens cartons, je suis intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un DM sur Insta, moi je suis là, et on parlera de tout ça. Bon, commençons ces fameuses anecdotes. Alors il se peut que dans le futur, je refasse une autre vidéo, sûrement la dernière d'ailleurs, sur mon voyage en Corée du Nord, où je reviendrai vraiment dans les détails et dans les trucs qui pourraient vous intéresser, au niveau combien ça m'a coûté mon voyage, est-ce que j'ai eu des galères pour préparer le visa, est-ce que ça a été galère pour voyager jusqu'en Corée du Nord, spoiler oui. Bref, tous ces petits trucs là, et d'ailleurs n'hésitez surtout pas si vous voulez poser ce genre de questions en commentaire, et puis on va commencer tout de suite les anecdotes. Je pense que on va commencer par la première qui est complètement folle, c'est celle que j'avais un peu racontée à droite à gauche. Alors déjà je commence, je vous assure que tout ce que je vais raconter dans cette vidéo, c'est 100% vrai, parce que je suis obligé de vous le dire tellement que c'est improbable, c'est improbable. Surtout là, je trouve que la première est la plus improbable du lot. Alors, donc on est en 2019, on est en septembre, octobre 2019 je crois. Je suis en Chine, pour aller en Corée du Nord, et on peut pas y aller directement forcément vu que les frontières sont fermées, t'es obligé de passer par la Chine. T'as une autre option, c'est de passer par un train. Vous comprendrez pourquoi je vous en parle maintenant, juste après. Alors moi, ce voyage, j'ai beaucoup stressé pour arriver jusqu'en Corée du Nord parce que j'avais peur qu'on me refuse le visa. Je ne savais pas à quel point ils pouvaient faire très attention à tes informations personnelles pour savoir qui laisser rentrer ou pas. C'est tellement un pays énigmatique que tu t'imagines tout ce qui est possible. Donc je vous parle de tout ça pour vous montrer à quel point j'étais en période un peu de stress. Déjà, quand j'ai envoyé tous mes papiers pour mon visa, ils te demandent déjà ce que tu fais dans la vie. Parce que forcément, si tu dis je suis journaliste, ils vont te dire alors toi, on te veut pas ici. Donc moi, vu que j'ai un métier un peu bizarre, forcément j'ai un peu mytho. Vu que j'ai une société, j'ai envoyé ce qu'on appelle le cabis, c'est une sorte de carte d'identité d'entreprise. Je me suis fait passer pour juste un monteur vidéo. Finalement, c'est passé. J'ai eu mon visa très rapidement, j'ai dû carrément envoyer mon passeport en Suède
Suède, je crois que c'est en Suède, ou Danemark, ou un pays scandinave. J'ai dû l'envoyer en chronopost jusqu'à là-bas pour qu'ils mettent mon visa là-dedans, puis après, ils te renvoient ton passeport avec le visa dedans. D'ailleurs, il est plutôt beau gosse le visa, je sais pas si je vous montrerai une photo ou pas. Ça a une gueule dans le passeport. Et ce qui se passe ensuite, c'est qu'après, tu dois te débrouiller pour arriver jusqu'en Chine pour récupérer ce fameux avion que eux te bookent. C'est-à-dire que, en gros, le billet pour aller en Corée du Nord, tu ne peux pas l'acheter. Le billet pour aller en Chine, pour prendre ton billet en Corée du Nord, là, tu dois l'acheter. Et donc, je prends ce fameux avion pour aller en Corée du Nord. Je rentre dans l'avion, le voyage se passe plutôt bien, rien ne signalé. J'avais pas le droit de filmer à travers les hublots d'ailleurs, parce que forcément, quand tu passes au-dessus de la Corée du Nord, bah, tu pourrais, je sais pas, filmer des endroits qu'on n'a pas le droit de filmer. Donc, me voilà arrivé en Corée du Nord. Donc, on commence à récupérer ta valise et tu attends pour passer la frontière. Sauf que là, forcément, c'est tout de suite plus compliqué. Alors, il faut savoir qu'avant d'aller en Corée du Nord, je me suis pas mal renseigné sur l'entrée en Corée du Nord. Et il s'avère que j'ai vu pas mal de témoignages de personnes qui ont expliqué qu'on pouvait fouiller ton téléphone, fouiller tous tes appareils électroniques, sachant que j'avais pris donc un appareil photo, un ordi portable et forcément mon téléphone. Je savais pas ce qui pouvait porter préjudice à un voyage en Corée du Nord. Donc j'ai fait simple, j'ai tout supprimé sur mon téléphone. Donc tout ça pour vous dire que je flippais qu'ils regardent sur mon téléphone. Au final, ce qui s'est passé, c'est que le check n'a pas duré non plus si longtemps que ça. Mais en gros, ils ouvrent ta valise, ils regardent tout ce qu'il y a, ils regardent les appareils, mais ils m'ont jamais regardé dans mon téléphone ou dans mes appareils électroniques. C'est forcément très stressant et tu vois que là, tu changes directement d'ambiance parce que le costume des militaires, leur visage assez froid, tu vois tout de suite que bon, ils sont pas là pour rigoler. Donc, allez où l'anecdote dans cette histoire? Elle arrive très bientôt, vous inquiétez pas. Les deux guides nous récupèrent. Dans les deux guides, il y a une jeune qui parle anglais et une plus âgée, je dirais la cinquantaine, qui parlait français. Très étonnant, tu te dis en Corée du Nord, je vais pouvoir parler français. Et c'est très important ce petit passage du fait qu'elle parlait français. Donc voilà, tout se passe bien, on charge nos valises, nos sacs dans le minibus qu'on utilisera pendant tout le voyage. On a à peu près 7-8 personnes qui avaient pris l'avion. En rentrant dans ce minibus, on était à peu près 5-6 voyageurs. Il y avait des Espagnols, il y avait un Italien, il y avait moi en français et on récupère un peu plus tard d'autres personnes et c'est dans ces personnes-là qu'il va se passer quelque chose d'assez fou. Donc on arrive à Pyongyang, tout de suite vraiment une claque sur le changement d'ambiance. J'avais vraiment la sensation d'être dans un film des années 70-80. C'était tellement cliché. Tu voyais toutes les rues qui étaient globalement vides en voiture et plein de Nord-Coréens en vélo. Que des vélos partout. Et beaucoup de tenues très sobres. Et beaucoup de rouge aussi. Forcément, c'est une des couleurs du régime. Mais c'était très marquant. J'avais l'impression d'être dans une peinture vivante ou dans un film. Tu te prends vraiment cette claque de voyage dans le temps. C'est dingue. Il faut vraiment le voir, le vivre pour comprendre ce que ça peut faire, de voyager dans le temps, parce que c'est vraiment un voyage dans le temps. Donc là, on arrive, on descend du minibus dans un des gros endroits de Pyongyang, une sorte d'arc de triomphe, mais version nord-coréen, près d'un parc d'attractions d'ailleurs, qu'ils étaient très fiers de nous montrer en mode « Oh, la vie est magnifique en Corée du Nord, regardez, les gens sont si heureux, ils font de l'auto-tamponneuse et tout ça. » Bon, forcément, tout de suite, tu vois direct la propagande qui arrive, mais c'était très intéressant de voir ça, même si c'était de la propagande, tu dis « Tiens, c'est dingue, il y a un parc d'attractions. » Bon, je pense pas qu'il y avait Mickey et Donald au coin de la rue, mais c'est assez intéressant à voir ça. Et donc là, les guides nous expliquent qu'on va récupérer d'autres personnes qui sont, eux, arrivés par la gare, par le train. Parce qu'en fait, ce que tu pouvais faire, c'est prendre un train, je crois que c'est par la Chine, et tu arrives finalement en Corée du Nord à la fin de ton voyage. Donc là, on arrive à la gare, très grande gare, très rustique, vraiment. Ça donnait un côté très URSS à cette gare. Il y avait d'ailleurs le devant qui était en néon rouge, là, un peu comme mon truc derrière. C'était pour le coup très sympa à voir. On arrive dans cette gare, la gare est très froide, enfin il faisait froid, mais au-delà de ça c'était très des briques, et on a attendu donc je crois que c'était deux personnes qui arrivaient de la gare, un mec qui venait d'Ukraine ou quelque chose comme ça et un français. Et là on arrive tout de suite à pourquoi je vous explique tout ça. Au moment où la guide française m'a expliqué qu'on allait récupérer deux autres visiteurs et une de ces personnes était française, m'a traversé l'esprit sur le fait que, imagine que ça, enfin, tu sais très bien que ça n'arrivera jamais, imagine et te reconnais. Mais je me suis dit, bon, c'est improbable, déjà, t'es dans le pays où il y a le moins de visiteurs du monde, c'est assez improbable qu'il y ait deux Français. Deuxièmement, Calmos, t'es pas Jean du Jardin non plus, calme-toi. Troisièmement, je me suis dit, bon, pour aller en Corée du Nord, je pense que tu dois avoir un petit peu d'argent à dépenser là-dedans. C'est sûrement quelqu'un qui est plus âgé que moi, qui donc n'est pas ma cible du tout pour mes vidéos. Je me suis dit, bon, voilà, le risque, t'as plus de chances de gagner au loto que qu'ils te reconnaissent, donc relax. Et je me suis dit, bon, de toute façon, tu vas le voir très rapidement s'il te reconnaît, parce que
Imagine, tu vas en Corée du Nord et tu croises un youtubeur que tu connais, je pense que ton regard en dit long, tu vois, genre tu pètes un câble. Donc voilà, je laisse ça derrière moi. Quand on récupère donc ces 2 touristes à la gare, à cette fameuse gare, je fais un truc un peu flippant, je fixe du regard ce fameux français. Je le fixe, parce que quand on te reconnaît régulièrement dans la rue, tu développes une sorte de talent, de super pouvoir, en quelques microsecondes, de savoir si le mec ou la fille t'a reconnu ou pas. Et je le fixe, et je vois rien. Je me dis, bon bah nickel, je veux dire, les conditions font que s'il m'avait reconnu, il aurait pété un câble. Genre il aurait dit, c'est pas possible, qu'est-ce que tu fous là? Je me suis dit, bon, tout va bien, il m'a pas reconnu, je suis quand même rentré en Corée du Nord, on m'a pas arrêté, le visa est là, c'est bon, on peut commencer le voyage, tout va bien. On nous ramène à l'hôtel, je vais dans ma chambre, je rompis, j'étais crevé comme pas possible, je dors, je me réveille le matin en pleine forme, petite douche, petit lever de soleil avec la musique très particulière, très patriote. Tous les matins à Pyongyang, dans des gros haut-parleurs, il y a une musique, je crois que je l'avais mis dans ma vidéo, c'est assez fou d'entendre ça avec un lever de soleil, tu te dis waouh, on est vraiment pas à Châteauroux là, genre il y a vraiment un changement d'ambiance assez fou. On prend le minibus, on commence à visiter la ville, tout va bien, j'évite le français, mais le peu de fois où on a pu échanger quelques mots, voilà, rien de spécial. Je crois que c'est le midi, forcément, fallait qu'on mange, donc on nous emmène dans des restaurants. D'ailleurs, les restaurants sont, tu vois bien qu'on est les quasiment seuls clients de toute la journée, voire toute la semaine. Tu vois qu'ils nous attendent que nous, il y a absolument personne d'autre, on n'est pas du tout mélangé avec les autres habitants les autres Nord-Coréens. Et d'ailleurs, tu vois bien qu'il y a une volonté de la part parce que forcément c'est le gouvernement, c'est la dictature qui te prépare ce voyage. Les 2 guides qui m'ont accompagné lors de mon voyage, tu sentais que la jeune était sous la surveillance de la plus âgée. Tu voyais aussi celle qui parlait français, qui était plus âgée, était quand même beaucoup plus carrée. Tu sentais vraiment qu'elle était purement nord-coréenne, contrairement à la jeune qui était à peu près dans nos âges. Et tu voyais, elle avait un côté esprit très européen, très occidental. On rigolait beaucoup, on faisait des blagues, elle comprenait l'humour occidental, très souriante, très dynamique, avec, je suppose que c'était un faux, mais un sac de luxe. Je crois que c'était Dior ou un truc comme ça. Des lunettes aussi de luxe. Tu voyais qu'elle était très, voilà, elle était très intéressée par la culture européenne. Et donc tu voyais quand même cette disparité entre ces 2 personnes là, c'était très intéressant à voir ça. Donc oui, forcément on arrive donc dans ce fameux restaurant et on nous bombarde de nourriture, parce que forcément c'est pour éviter qu'on puisse penser qu'il n'y a pas de problème de nourriture en Corée du Nord, et forcément la dictature en place ne veut absolument pas que les autres pays le sachent, donc ça fait aussi partie de cette propagande de nous bombarder de nourriture. Et au cours de ce repas, j'étais juste en face de ce Français. Le hasard a fait que j'étais en face de lui, donc pour le coup on discutait pas trop ensemble, mais il y a un moment où on entamait la discussion, et au cours de la conversation, il me dit « J'en reviens pas de cette scène ». Et là il dit « Accrochez-vous bien ». Alors je sais plus la phrase exacte, mais c'était quelque chose du genre « Putain c'est dingue, tu me fais penser à quelqu'un, on t'a jamais dit que tu ressemblais beaucoup au roi des rats ». Et là, il s'est passé beaucoup de choses dans mon cerveau en quelques secondes. Dites-vous, là, je vous le raconte en vidéo, là, on est posé, je suis chez moi, tout va bien. Mais là, je me retrouve à Pyongyang, en Corée du Nord. Je suis coupé du monde. Le pire truc qui pouvait m'arriver, c'était qu'on fasse un lien avec mon activité professionnelle, peut s'apparenter à du journalisme, grossièrement, et moi, forcément, qu'on puisse faire ce lien-là. Et la possibilité qu'on le fasse, c'était qu'on me reconnaisse. On est 8 touristes à peu près. Des Espagnols, des Italiens, un mec d'Ukraine ou un truc comme ça, et deux pecnos français, deux Français qui sont perdus, et il fallait que sur cette probabilité infime de Français, déjà, faut qu'il y ait un Français qui vienne en Corée du Nord, là, il y en a combien par an? Il y en a peut-être 100, je sais pas combien il y a de personnes, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Il fallait que sur ces personnes-là, ces Français-là, il y en avait un qui soit dans ma tranche d'âge, à peu près, parce qu'au final, il était à peu près dans ma tranche d'âge, et que cette personne-là, sans internet, de mémoire, me reconnaisse. La probabilité était tellement faible, se faire reconnaître en Corée du Nord, surtout que je montre pas beaucoup mon visage. Genre, ça m'arrive quelquefois dans les vidéos facecam, mais vraiment très peu, et il fallait que ça arrive. Donc là, on est au moment où le mot roi des rats arrive dans mes oreilles, je pense que ma pupille fait « What ?» Et là, dans mon cerveau, il se passe plusieurs choses. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe dans le pire des cas? Il devine à 100% que c'est bien moi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il peut le dire à la guide? Est-ce que c'est un agent double? Franchement, l'idée te passe par la tête dans ce moment-là. Même si c'est ridicule, l'idée te passe par la tête. Je dis, attends, mais en plus, la guide, elle parle français. Parce qu'elle pourrait entendre notre conversation. Ok, qu'est-ce que je fais? Dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut se passer? Je vais être viré du pays, on va me choper, il y a le FBI nord-coréen qui va me choper. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je lui réponds? Première hypothèse, j'avoue que c'est moi.
moi, je lui dis ferme ta gueule. Je lui dis ferme ta gueule. Deuxième hypothèse, je lui dis que c'est moi et j'essaye de changer de sujet. Troisième hypothèse, j'y vais au culot, je lui dis non, c'est pas moi. En pensant à cette hypothèse-là, je me dis le seul avantage que tu as actuellement, c'est qu'il n'y a pas internet. Il peut pas vérifier sur son téléphone, il peut rien faire. À moins qu'il ait une photo de moi dans son téléphone, c'est impossible qu'il puisse vérifier. Donc forcément, mon cerveau, il choisit quelle voix, il choisit la voix mensonge. Et là, je lui dis ah non, c'est pas moi, mais on me le dit souvent. Forcément qu'on me le dit souvent vu que c'est moi. Donc là j'y vais au culot. Bah non, c'est pas moi mais on me le dit souvent. Donc sa réaction c'était ah d'accord, ah ok ça marche. Je sais plus ce qu'il a dit exactement mais bon il a dit ok et puis on est passé à autre chose très rapidement. Je pense qu'il a douté au moment que je lui ai dit. Je pense que de la manière auquel il me l'a dit, il était quasiment sûr à 100% que c'était moi, mais il devait trouver ça tellement improbable lui aussi. Et pendant tout le voyage après ce repas, je l'ai esquivé comme la peste. La moindre pseudo-discussion qu'il pouvait avoir entre nous, je la terminais illico presto. Il devait penser que je le haïssais au possible, parce que je l'ai esquivé vraiment comme la mort. Donc pendant tout le voyage, le pauvre, j'ai même pas échangé un seul mot avec lui quasiment. Mais voilà. Donc on m'a reconnu en Corée du Nord, et ce qui est assez fou, c'est que j'avais vite fait raconter cette anecdote un jour. Cette personne m'a recontacté par mail après avoir vu ça. Il avait vu le fait que j'avais raconté cette anecdote et qu'il comprenait un peu mieux maintenant pourquoi je lui avais pas confirmé que c'était bel et bien moi. J'ai pu enfin m'excuser auprès de lui en disant que j'étais désolé, qu'il a dû me prendre pour un gros enfoiré, mais comme je lui ai expliqué, j'avais vraiment très peur qu'on me reconnaisse et que ça mette en péril mon voyage alors que j'avais énormément investi de temps, de travail, d'argent dans tout ça. C'était vraiment la vidéo dont j'étais le plus fier et je voulais pas faire capoter ça au possible. Je savais que la probabilité qu'il fasse une gaffe, qu'il le dise à la guide était extrêmement faible, très 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 faible, mais je ne voulais risquer en aucun cas ça. Et donc comme ça après on avait pu un peu discuter, échanger en mail. Je me suis encore une fois excusé et puis bah voilà, voilà pour la première anecdote complètement folle de mon voyage en Corée du Nord. Et maintenant passons à la deuxième qui est le titre de cette vidéo. Vous devez pas comprendre ce qui a pu se passer. Et ça pour le coup encore une fois je ne l'ai jamais raconté, même à mes proches. Donc, on est encore à Pyongyang, une des visites qui était l'une des plus intéressantes, même si la plus intéressante, ça aurait été le palais du soleil Kumsunsan, où je vous avais raconté, on avait vu le corps des anciens dictateurs, c'était un endroit, c'était un moment, c'était surréel, c'était... Enfin bref, on n'est pas dans cette vidéo-là pour vous parler de ça, mais s'il vous plaît, posez-moi des questions super intéressantes par rapport à la Corée du Nord, comme ça je vous refais une vidéo. Bref, une des visites, c'est le supermarché en Corée du Nord. Alors, c'était un moment assez fou. Tout de suite, ils nous ont dit dès le début, pas de caméra, pas le droit de filmer, rien du tout. Ils ont été très stricts là-dessus, ils nous l'ont répété plus d'une fois. Tu le sens que quand ils te répètent plus d'une fois quelque chose, c'est que vraiment ça devient sérieux. Et moi, je me suis dit, bon, ça va être fou ce que je vais voir. Je vais être au contact de Nord-Coréens, bon, on va pas parler ensemble, mais je veux dire, je vais absolument filmer ça, je vais absolument montrer ça dans ma vidéo, quoi. On arrive dans ce centre commercial, c'était un très gros bâtiment, très haut. T'avais à la fois un côté centre commercial avec des vêtements, des valises, des jouets, des produits cosmétiques, il y avait vraiment de tout. Et en bas, t'avais le supermarché, genre vraiment, tu pouvais faire tes courses. Et donc, t'avais un espèce de petite hôtesse à un moment où tu pouvais échanger ton argent. Donc, tu pouvais échanger tes dollars, tes euros contre le won nord-coréen. Pour vous donner une idée, j'avais échangé 20 euros, j'avais une liasse comme ça de billets. Donc, je me suis baladé, j'ai acheté des trucs à droite à gauche. Me voilà dans la partie, à l'étage supérieur, dans la partie centre commercial. Je me baladais, on me voit, il y a des gens qui avaient remarqué en commentaire, ça m'avait fait rire. On me voyait avec le téléphone, je le prenais comme ça là, et je me baladais comme ça, comme un oh là là, tout va bien, j'ai juste mon téléphone dans la main, tout va bien. Et dès qu'il y avait un moment un peu plus sympa, je relevais le téléphone, discretos, toc toc toc, hop, je le remettais normal, je me baladais. Il y avait des trucs de fou d'ailleurs, je m'y attendais pas, de voir autant de produits américains, genre de Mickey, des Winnie l'ourson, je crois que j'avais vu. Genre tu peux difficilement faire plus produits américains. T'avais aussi du luxe, forcément, des faux luxe, de la contrefaçon qui devait provenir de Chine, avec des sacs où il y avait, je me souviens, il y avait un sac où il y avait écrit Dior au lieu de Dior. Et donc je me balade, tout va bien, je commence à filmer. Et ce qui s'est passé, c'est que donc dans le magasin, je l'ai pas précisé, mais il y avait des vendeurs. J'ai même croisé des militaires. Des militaires ou policiers, je sais pas trop, mais en tout cas des gens qui étaient là pour faire régner l'ordre. Vous sentez un peu le climat, voilà, on n'est pas au parc d'Astérix là. Et à un moment, je passe devant des vitrines, et dans ces vitrines-là, il y avait, je crois que c'était des figurines Monstres et compagnie, ou un truc comme ça. Un produit vraiment très américain, et je trouvais ça fou. Je me suis dit, il faut absolument que je le montre en vidéo, ça. Sauf que les figurines, elles étaient à peu près à ma hauteur. Et il y avait une vendeuse à ma droite, donc
commence à regarder. Donc je vois qu'elle regarde derrière. Hop, je sors le téléphone. Et là, la vendeuse qui fait nos vidéos, ou qui parle en nord-coréen, mais je crois qu'elle dit nos vidéos. Donc je fais hop là. Mais sauf que ça s'est pas arrêté là. Et c'est là où l'anecdote de fou commence et où j'ai beaucoup flippé. J'ai énormément flippé à ce moment-là. À l'arrivée, je fais putain, bon, c'est rien, c'est qu'une vidéo, elle va pas me faire chier. Mais je me suis quand même en même temps rappelé le fait qu'on a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait pas filmer. Elle arrive vers moi. Et là, le problème arrive. Je suis en Corée du Nord. Je ne parle pas coréen. Elle essaye de me parler et a fait nos vidéos. Et donc je fais ok. Je commence à vouloir partir et je l'entends me dire non. Donc je me retourne et c'est à ce moment-là où elle commence à me redire nos vidéos. Et elle commence à vouloir prendre mon téléphone. Donc je commence à me dire oula. Elle veut voir les vidéos. Mon cerveau commence à réfléchir très rapidement. Genre, je sais pas, je commence à paniquer, je sais pas trop quoi faire. Et la barrière de langue est tellement difficile, je sais vraiment pas quoi faire. Et là, la pire chose qui pouvait se passer arrive. Un militaire nord-coréen arrive. Je sais pas si c'est un militaire ou un policier. À ce moment-là, je m'en foutais. Je voyais juste cet homme arriver vers moi. Je me suis dit, oh non, la pire chose qui pouvait arrive. Donc cet homme-là me regarde, il regarde la vendeuse et il commence à parler entre eux. Là, je me suis dit, bon, je pense que là, je parle pas nord-coréen, mais je suis dans la merde. Le nord-coréen me parle même pas, il me tend sa main. Donc je suppose qu'il veut que je lui donne mon téléphone, donc je passe, il me le montre en mode ouvre-le. Enfin, je comprends qu'il veut me dire ouvre-le. Il me dit vidéo. Ça, c'est un mot ils ont facilement compris. Il me dit vidéo. Donc je vais dans mes photos et je lui montre les vidéos. Et là, il commence à vouloir défiler toutes les photos et vidéos, tu vois. Je me suis dit, mais je suis dans la merde parce que j'ai filmé de moi depuis le début. Je sais qu'il y a des moments, j'avais pas le droit de filmer. Déjà, dans ce moment-là, j'avais pas le droit. Et il y a d'autres moments, ça se trouve, j'avais pas le droit. Il y a des moments où j'ai filmé des militaires. Ils étaient de passage, je les ai filmés. Et ça, c'est interdit. Je me suis dit, mais oh là là, dans quelle merde je suis. Et là, au loin, je croise le regard de la jeune guide qui parle anglais, qui parle pas français, et qui forcément, la scène est un peu bizarre. Donc elle arrive vers nous, et elle aussi, elle commence à parler avec les Nord-Coréens. Donc j'attends, le militaire est toujours avec mon téléphone dans sa main, et là il y a la guide qui me parle et qui me dit en anglais qu'il faut que je suive le militaire. Donc je lui dis en anglais pour faire quoi, et elle m'explique qu'il doit vérifier plusieurs choses. Et elle me fait comprendre, suis-le, genre, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais je sais plus si elle m'avait dit ou elle m'avait fait comprendre qu'il fallait que je suive fallait que je file droit dans mes bottes. Donc le militaire me prend par le bras, pas violemment, mais de manière assez sec, et il m'emmène. On était dans un coin, et derrière il y avait une espèce de petite porte, un peu les portes, vous savez, pour le personnel. Et donc on ouvre cette porte, il y avait une petite salle juste à droite, il y avait une toute petite salle, et on se pose donc dans la sorte de pièce pour le personnel. La guide continue à discuter avec le militaire, elle m'explique qu'il va fouiller mon téléphone et qu'il va me fouiller moi, qu'il veut vérifier que je n'ai rien fait d'autre ou quoi que ce soit. Elle m'explique que c'est grave, que je n'ai pas le droit de filmer, qu'elle a insisté là-dessus. Et je sais plus quel mot elle emploie en anglais, mais je comprends que ça peut aller plus loin. Dans ma tête à ce moment-là, c'est moins drôle, c'est même pas drôle du tout. Et je commence à réfléchir, plus loin peut signifier en Corée du Nord. Ok, plus loin dans le meilleur des cas, je suis viré du bâtiment. Plus loin dans le sens le plus probable, c'est que je sois viré de Corée du Nord, que tout de suite je prends un avion le soir même et qu'il m'embarque en Chine et que j'ai plus le droit d'aller en Corée du Nord. Et dans le pire des cas, c'est ce qui peut se passer avec d'autres personnes comme l'Américain qui après avoir arraché la fiche de propagande s'est retrouvé en prison pendant X jours et au final est mort en prison, ou l'autre Américain qui avait laissé une Bible dans sa chambre d'hôtel et qui avant de repartir en Corée du Nord avait été récupéré par l'armée et par la police. Il avait eu un procès, au final il était retourné aux États-Unis quelques semaines ou quelques mois plus tard. Forcément mon cerveau il va dans tous les sens, tu espères le mieux mais tu penses au pire. Et là il commence à vouloir fouiller mes poches. Et je vous ai expliqué juste avant, là il y a un foreshadowing de fou. Je vous ai expliqué juste avant qu'on avait échangé de l'argent. J'avais rééchangé de l'argent. Nous, en tant qu'étrangers, on n'a pas le droit d'avoir la monnaie nord-coréenne. C'était le seul moment où on avait le droit d'avoir cette monnaie nord-coréenne. Quand j'étais en train de filmer, moi j'avais déjà tout acheté. Donc j'avais refait l'échange de monnaie. J'avais récupéré les euros et j'avais redonné la monnaie nord-coréenne. Sauf que pendant cet échange-là, il y avait un billet qui s'était glissé dans ma poche que j'avais oublié. Les billets, j'en avais énormément. Et moi j'avais mon long manteau marron. J'avais tout foutu dans ma poche. Et c'est des grandes poches. Sauf que il y avait un petit billet qui s'était glissé dans la poche. Moi je le voulais absolument pas ce billet, je m'en foutais, je voulais pas toucher à ça. On nous avait dit plusieurs fois qu'on n'avait pas le droit de garder la monnaie nord-coréenne. Si je me souviens bien, c'est parce qu'il y a le visage des anciens ou actuels dictateurs de la Corée du Nord. Et le militaire chope dans ma poche ce billet. Alors je peux vous dire que c'était le billet le plus cher de ma vie, parce que ce billet signait la fin de ma vie, là, mon arrêt de mort. Quand je l'ai vu, j'ai fait. Je crois que j'ai dû parler en français en fait. À ce moment-là, j'ai dit mais non, c'est pas possible. Et là,
Il me jette un regard froid en mode « t'as fait quoi, enfoiré? Qu'est-ce que c'est ce bordel ?» La guide en anglais m'explique pourquoi j'ai ça dans la poche, que c'est interdit, elle me l'avait dit. Je lui explique qu'il est resté dans ma poche, mais en aucun cas je voulais garder ce billet. C'était pas du tout ma volonté de le garder, ce billet. Donc là, je vois bien que le climat commence encore à monter, que ça devient sérieux. La guide, forcément, elle veut pas qu'il y ait de problème parce que elle est garant de ma bonne conduite. Donc j'imagine que si le moindre souci, ça peut lui tomber sur le crâne. Je le dis dans un anglais très approximatif, mais j'essaie de lui faire comprendre que moi j'ai que filmé et que le billet, en aucun cas, je le voulais. Le militaire n'avait pas l'air du tout content de ce qui se passait. Le ton avait monté. Le militaire revient vers moi avec mon téléphone, parce qu'il avait toujours mon téléphone à ce moment-là. Et la guide m'explique qu'elle a discuté donc avec le militaire et que c'était grave ce que j'ai fait, que si je veux en gros m'en sortir sans rien, qu'il fallait absolument déjà que je rende ce billet et qu'en plus de ça, je devais absolument supprimer toutes les photos et vidéos de mon téléphone. Absolument toutes, de A à Z. Et je lui demande tout, vraiment tout. Elle me fait oui, tout, tu dois tout supprimer. À ce moment-là, je lui dis putain, t'as voulu gratter un petit moment, au final tu perds tout. Et là, au coin de ma tête, mais là je me suis dit merci iPhone. Pour ceux qui savent pas, sur iPhone, quand tu supprimes une photo ou une vidéo, ça reste dans une sorte de corbeille dans ton téléphone. En plus, cette corbeille est pas trop visible. C'est vraiment un petit onglet, en plus c'est écrit en français, un petit onglet tout en bas de ta galerie de téléphone. Donc je me suis dit, oh, je vais pouvoir récupérer mes photos vidéo si je les supprime. Donc je m'exécute. Vous savez, on peut sélectionner et puis hop, on supprime tout d'un coup. Et je lui montre en direct à chaque fois. Et il regarde, il revérifie mon téléphone une dernière fois. Et il me repasse mon téléphone et il fait OK. Un truc comme ça. Ça, je me souviendrai très bien un truc genre OK. Là, on s'en va avec la guide nord-coréenne et on rejoint le groupe comme si de rien n'était. Alors je suppose qu'elle l'a raconté au guide. Moi je l'ai raconté à personne. Moi je leur ai pas raconté ce moment-là. J'en ai reparlé avec la guide vite fait j'en ai reparlé sur le chemin notamment pour rejoindre les autres. Elle m'expliquait que j'ai eu beaucoup de chance, que le militaire il voulait pas se faire chier avec ça. Tout ça en anglais approximatif, mais qu'en gros il a vu que qu'il m'a cru sur le fait que j'ai gardé que ce billet-là, mais que j'ai eu de la chance d'être tombé sur ce militaire-là qui était sympa pour un militaire nord-coréen. Si il avait trouvé autre chose dans ma poche, je ne finissais pas le voyage. Elle me l'a dit en anglais, you will not finish the trip, un truc comme ça. Sauf que j'ai pas eu d'informations complémentaires à you will not finish the trip. À ce moment-là, je vous avoue que j'étais en mode t'es vraiment un bouffon d'avoir fait ça. Autant le billet, j'ai pas eu de chance, autant filmer tout ça pour ça, bon, c'était pas très malin. Mais voilà, là, alors parler, je pense que vous avez vu au niveau de mon visage, j'étais beaucoup plus sérieux et beaucoup plus froid, mais c'était moins drôle que la première anecdote. Je pense que dans un autre univers, j'étais en prison. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que si vous allez en Corée du Nord, il faut éviter absolument de filmer dans les endroits où on vous dit qu'il faut pas filmer, et surtout ne prenez pas de billets. Ça c'est vraiment la pire chose à faire, parce que je pense que c'était le pire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez aimé la vidéo, le petit like, le petit partage, le petit abonnement, et aussi encore merci à Egral de sponsoriser cette vidéo. N'oubliez pas, il y a 10 € offerts pour votre cagnotte en passant par mon lien dans ma description. Donc voilà, je vous remercie d'avance pour ceux qui me soutiennent, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.